Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette vidéo revue speed des produits testés pendant le mois de février. C'est parti! Pour commencer, on va faire du coup comme la précédente, on va commencer par le début du maquillage comme moi je me maquille jusqu'à la fin. Pour info, ce maquillage sera disponible le vendredi soir sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de quand je publie une vidéo. D'habitude on a des vidéos les mercredis et les dimanches et de temps en temps quelques vidéos bonus qui se rajoutent. Donc ce maquillage a été fait avec quelques produits dont je vais vous parler aujourd'hui, donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne, voir la vidéo de vendredi. Donc on va commencer avec la base que j'ai testée ce mois-ci. C'était la Veil Mineral Primer de chez Hourglass. C'est une base qui va rendre la peau un peu veloutée. Ça va un peu lisser. On va avoir l'impression d'avoir une peau de bébé tellement elle est toute lisse, toute vraiment veloutée. C'est une base que j'ai bien aimé porter pour contrôler mon excès de sébum, pour tenir le maquillage en place et pour lisser ma peau. C'est pas la base la plus efficace sur ma peau, mais j'ai trouvé qu'elle fonctionnait bien et en plus elle a un SPF de 15 qu'on adore et voilà, c'est pas la base de l'année, mais je la trouve quand même bien. Ensuite, on a le fluide teinté illuminateur de peau de chez MAC que j'ai en teinte Light 2. Alors, si vous voulez utiliser ce produit en tant que vraiment fond de teint, sérum teinté, parce que c'est pas vraiment un fond de teint, et que vous vous fiez à ma couleur de peau, ne prenez pas le Light 2 parce qu'il est légèrement foncé par rapport à ma carnation. Je pense que vous le verrez, il est un peu trop orangé pour moi. Donc il faudrait peut-être prendre le Light 1 ou même un peu en dessous. Je sais pas s'il y a plus en dessous, je suis pas sûre. Mais en tout cas, prendre au moins le Light 1. Et en fait, c'est un produit que je n'ai pas du tout aimé porter tout seul. J'ai pas du tout aimé le porter en tant que fluide teinté. Alors, de 1, c'est un illuminateur en fluide teinté. C'est vraiment très glowy et puis il bouge de partout sur ma peau, même en le poudrant. Je ne comprends pas comment c'est possible. Déjà, pour info, j'ai une peau mixte, donc il va briller plutôt au niveau de la zone T et j'ai quelques zones de sécheresse par-ci par-là, mais ce produit, il n'a pas vraiment fonctionné sur ma peau en tant que fluide teinté. Par contre, et comme vous le verrez lors de la vidéo de ce vendredi, j'ai bien aimé l'utiliser en tant que base. Comme j'ai utilisé mon produit de chez Maybelline, le Perfector 4 en 1, que je vous ai présenté lors des produits testés pendant le mois de janvier, je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser de la même façon, ou au moins essayer de faire ça. Et franchement, ça a très bien fonctionné. Donc c'est ce que je porte en ce moment. Et je trouve que ça permet à des fonds de teint un peu plus mat, un peu plus épais, de devenir un peu plus lumineux, donc moins mat, plus adapté à notre peau et avoir moins un effet mat que notre peau n'a pas naturellement. Donc je trouve que ça rend des fonds de teint mat un peu plus naturels et du coup j'ai bien aimé le porter en dessous du fond de teint Ambient. Et du coup, j'ai bien aimé le porter en dessous du fond de teint Ambient Soft Glow Foundation. Donc le fond de teint éclat subtil ambiant de chez Hourglass que j'ai en teinte 3 et que je trouve extrêmement beau sur la peau. Par contre, sachez que si vous avez une peau sèche, je ne pense pas du tout que ça va vous aller. D'ailleurs, l'abonnée qui me l'a envoyé dans notre swap m'a dit que ça n'allait pas sur sa peau. Elle a une peau plutôt sèche. Et en fait, en l'utilisant sur moi, je comprends très bien pourquoi ça ne l'a pas convenu. Ça ne lui a pas convenu. Ça ne convient pas à sa peau. Vous avez compris. On continue. Je comprends très bien parce que je trouve que si je n'hydrate pas bien ma peau en dessous, il va avoir tendance à marquer ma peau
à se voir, à se décrocher de ma peau et à créer des effets de matière. Donc je me suis dit, avec lui, ça va faire magique. Et en fait, oui, ça rend la peau très belle. Il y a un glow, mais quand même avec un peu un côté mat. Je ne saurais pas vous expliquer, mais je trouve que les deux ensemble vont très bien. Alors que individuellement, lui, je ne suis pas fan du tout. Lui, je l'aime bien, mais comme je vous dis, en bien hydratant ma peau en dessous. Donc je peux pas l'utiliser. J'ai essayé de l'utiliser avec la base Gucci que j'ai, le sérum de... Non, la base de beauté matifiante, un truc comme ça, avec le capuchon vert. Je l'ai pas du tout aimé. J'ai dû le retirer quelques heures après parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Le fait d'appliquer une base matifiante, ça le rend encore plus sec et ça n'a pas marché sur ma peau, malgré ma peau mixte. Donc on va continuer. La poudre, la seule poudre que j'ai testée, c'était la Tarte, la Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder. Je n'ai pas vraiment eu le temps de la tester correctement, donc je ne vais pas vous donner mon avis final sur cette poudre, puisque j'ai pas eu le temps. Je préfère vous dire que pour maintenant, pour l'instant, c'est un retour plutôt positif, mais il faut que je la teste avec plusieurs produits sur la peau pour voir comment elle se comporte. Donc je vous dirai plus lors de la revue du mois de mars. On va passer au teint. On a des produits individuels et on a un produit comme ça, une palette. C'est la Color Shifter de chez Sephora que j'ai en teinte Rose Fantasy Mirage Rosé qui se présente comme ceci, dans laquelle on a un blush poudre, un bronzer poudre, un highlighter poudre et un blush crème. Je valide le bronzer poudre, je valide le blush crème. Le blush poudre, c'est pas quelque chose de spécial, je trouve qu'on a cette teinte un peu partout. Et l'highlighter, je le valide pas du tout, c'est affreux sur ma peau, c'est trop, vous voyez, trop foncé, je n'ai pas compris l'objectif de Sephora, franchement, j'ai pris la palette la plus claire et regardez à quel point c'est foncé. Donc ça, je n'ai pas compris. Donc pour avoir une palette dans laquelle je n'aime que 2 produits vraiment, je trouve que c'est inutile. Donc si jamais vous avez un peu l'œil sur ces palettes et avec les journées gold qui d'habitude arrivent vers mi-fin mars, essayez d'abord d'aller en boutique swatcher. Si jamais vous avez la peau très claire comme moi, swatchez d'abord pour voir vraiment si ça vous convient et si ça vaut le coup d'investir là-dedans. Même si les produits Sephora coûtent un peu moins cher, c'est quand même dommage de mettre de l'argent dans quelque chose qu'on va pas vraiment pouvoir utiliser. Ensuite, les bronzers. J'ai testé le bronzer Soft Radiance poudre bronzante en teinte 02 medium de chez Glowish, qui est une merveille. La chose qui distingue vraiment les 2 bronzers, donc celui de la palette Sephora et celui-ci, c'est que celui de la palette Sephora est plus pigmenté que celui-ci. Celui-ci, il est parfait pour les personnes qui aiment bien construire leur maquillage, aller doucement, vraiment travailler couche par couche, ou alors pour faire des maquillages make-up non make-up. C'est vraiment quelque chose de très soyeux, de pas très pigmenté, vous voyez, et que du coup se fond bien à la peau, on peut le travailler très facilement et on ne se loupe pas du coup. Moi ça me dérange pas du tout d'avoir des produits teints comme ça moins intenses, parce que je peux construire, je peux faire ce que je veux avec, alors que quand le produit il est super pigmenté d'un coup, bah, c'est plus compliqué de le travailler. Il faut apprendre à les connaître. Mais là, c'est vraiment, si vous êtes dans le mood de j'aime bien me maquiller, mais pas trop, c'est le bronzer parfait. Moi, j'utilise la teinte 02 Medium qui me convient très bien, alors que j'ai un teint très pâle. Mais franchement, ça fonctionne très bien. Et dans le même esprit, on a le blush
en poudre, le Cheeky Vegan en teinte 02 Caring Coral de chez Glowish aussi. Cette fois-ci, le blush il est un peu plus pigmenté, mais pareil, d'une facilité à travailler. Il est très très beau, ça donne vraiment ce côté frais, bonne mine que j'adore. Et voilà, il faut juste y aller un peu plus légèrement avec le pinceau, mais sinon ça se travaille très bien, ça se fond très bien. Et pareil, pour donner juste un petit coup de fraîcheur sur les joues, c'est très très beau. Les autres deux blushs que j'ai testés, ce sont ceux de chez Sephora. J'ai testé le 16 Heated et le 51 Trust Yourself. Le 16 Heated en est sur un orangé bien chaud avec un fini un peu lumineux. Donc c'est dans leur gamme nacrée. Et le Trust Yourself, donc le 51, c'est dans la gamme mat et c'est ce lilas, super beau, lilas mauve, et c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes joues. Vous le verrez plus en détail vendredi. Franchement, c'est mon coup de cœur blush de ce mois-ci et je pense que de l'année. C'est vraiment une teinte que j'adore sur moi. C'est très frais, très neutre en même temps, ça passe partout et ça va avec n'importe quel maquillage. Et en plus, vu que je suis dans ma période de maquillage mauve au niveau des yeux, je trouve que ça se combine super bien avec les maquillages que j'aime porter sur les yeux en ce moment. Au niveau des enlumineurs, donc j'ai celui dans la palette, je vous ai déjà fait le retour, donc je peux ranger. Et ensuite, j'ai trois autres. Donc j'ai un Sephora en individuel, pareil. Ils ont sorti des nouveaux highlighters. J'ai pris la teinte 01, ils ont sorti deux un peu plus clairs. Le 01 et le 03, il me semble, un peu plus rosé. Celui-ci est un peu plus doré. Et ils ont sorti deux un peu plus foncés. Je pense que c'est le 02 et le 04. Et je me suis dit, bah, je prends le 01 parce que c'est plus clair. Regardez cette base dorée, super foncée. Encore une fois, pourquoi nous faire ça aux peaux claires? Si vous voulez sortir des produits en déclinaison d'intensité, enfin d'intensité niveau teinte plus foncé ou moins foncé, bah faites-le. Mais ne faites pas des produits moyens. Donc lui, pas du tout validé. C'est vraiment un enlumineur que je vais laisser juste pour maquiller des personnes quand il y a des personnes qui me demandent de les maquiller. Mais c'est tout. Ensuite, on a l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, le Glow Glide Face Architect Highlighter en teinte Moonlit Glow, qui se présente comme ceci. Déjà, niveau packaging, j'aime pas trop, ça fait un peu cheap, parce que même si c'est rechargeable, déjà, à quel moment on va recharger un highlighter? J'aime pas, ça fait cheap, ça tourne dans la boîte. Alors, c'est un highlighter très soyeux, très très beau, qui se fond très bien à la peau, mais en lumière du jour, je vois des paillettes, ce qui m'a vraiment déçue, parce que là, à l'intérieur, je les vois pas, mais avec la lumière du jour, j'en vois. Ouais, là, j'en vois un peu. Si je me tourne vers la fenêtre, j'ai une fenêtre juste ici, donc je sais pas si j'arrive à vous le montrer avec la lumière du jour. Franchement, ça m'a déçue parce que je trouvais la texture vraiment fine, très facile à travailler, mais le fait de voir des paillettes... Et puis mon petit coup de cœur a été pour celui-ci. Donc c'est l'highlighter poudre touche éclat en teinte Pink Glow de chez Bobbi Brown. Déjà ce packaging, s'il vous plaît. Regardez-moi. Et pareil, soyeux, très très beau. Et avec une lumière très subtile, vous voyez? C'est vraiment une lumière qui va donner bonne mine à la peau. Il n'y a pas de paillettes. Ça lisse un peu la peau. Franchement, c'est très très beau. J'espère que vous le verrez.
c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, c'est l'highlighter que j'ai porté quasiment tout le long du mois de février dès que je l'ai ouvert la première fois. Bah, je l'ai plus lâché. Tellement il est beau, tellement il est subtil, enfin... c'est vraiment très beau. On en a terminé pour le teint. On passe maintenant aux sourcils. J'ai découvert le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit. Donc c'est leur nouveau produit pour fixer les sourcils. C'est une cire, comment elle appelle, cire souple texturisante pour les sourcils. Donc c'est censé donner de la texture aux sourcils, de fluff up, donc de les rendre tout fluffy, tout... voilà. Mais... franchement, là, ça fait quoi? Ça fait 1h30 que je porte le produit et je continue avec la même sensation, c'est qu'il ne fonctionne pas aussi bien que le 24 Hour Brow Setter sur mes sourcils et il laisse des petits résidus de cire blanche. Alors là, je trouve que ça a quand même un peu mieux fonctionné. J'ai utilisé une autre technique d'application que vous verrez vendredi. Et je trouve que ça a un peu mieux fonctionné, mais je vois quand même ces petites particules de cire que ça me gêne. J'ai l'impression que j'ai des pellicules sur les sourcils, alors que c'est pas du tout l'objectif de quand on applique un fixateur pour les sourcils. Bref, on va continuer. On va passer aux yeux. On va faire vite fait avec ces deux produits de chez Pat McGrath, donc les fards lumineux. Fetish Eyes Longwear Liquid Eyeshadow, des fards à paupières liquides. Je préfère la traduction française au nom original parce que le Longwear, non. Les fois où je les ai portés, ça a bougé de partout, ça ne tient pas sur ma paupière, ils se travaillent pas du tout ensemble, c'est pas possible, j'ai mis du temps, j'ai passé du temps, j'ai réessayé, ça ne fonctionne pas ensemble, donc il faut les utiliser indépendamment et j'ai l'impression qu'il faut les utiliser sur paupières nues, donc sans avoir de fard mat en dessous. Vraiment, vous travaillez le creux max coin externe et vous venez appliquer ça. Ensuite, vous travaillez vite fait avec un pinceau, juste pour bien étaler la matière, mais vous n'osez même pas mélanger ça sur une paupière qui a déjà un fard mat. Donc c'est quand même... Je vais continuer à les utiliser parce que 38 € le fard, voilà. Et je vais continuer et je vais essayer de vraiment apprendre à les utiliser. En plus, ils ont que 6 mois de durée de vie. Voilà. Si vous arrivez à utiliser tout ça en 6 mois et en être content, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, Sephora qui a sorti du coup 5 palettes Color Shifter pour les yeux, comme la même idée que les palettes pour le teint. Moi, j'ai pris la Unlimited Mauve, donc mauve illimité, qui se présente comme ceci. Et alors, j'ai été déçue de deux fards. Ce fard là qui n'est pas du tout lumineux comme je m'attendais à le voir, et ce fard qui est trop orangé. Je n'ai pas compris. Pour moi, ce duochrome, il aurait dû être rose mauve et pas rose orange. Est-ce que vous arrivez à voir le rose orange? Alors, j'espère. Mais bon, pour moi, ça a été une déception. Je m'attendais pas du tout à avoir un orange dans une palette mauve illimitée. Non, donnez-moi du mauve. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas du tout... Enfin, c'est pas que j'ai pas du tout aimé, c'est que j'ai pas apprécié le fait qu'on me mette un fard orange dans une palette mauve. C'est tout. Voilà, donc je l'ai pas utilisé tant que ça. Ensuite, on a cette palette, la Love Face Palette de Natasha Denona,
qui a été disponible, je pensais juste pendant quelques minutes sur Look Fantastic, mais il y en a d'entre vous qui m'ont dit que non, ça a été dispo pendant un peu plus de temps que quelques minutes. Moi, honnêtement, je l'ai vu vers 15h45 et vers, je pense, 16h30, je la voyais pas, donc je pensais qu'elle avait été en ligne même pas 1 heure. Et en fait, c'est une palette qui était censée sortir pour la Saint-Valentin. Mais on n'a pas vraiment eu d'annonce, en tout cas pas au moment où je filme cette vidéo, on n'a pas eu d'annonce sur cette palette. J'ai pas compris. Donc la voici. C'est dans la gamme des Face Palette, donc elle présente un blush, un highlighter et 5 fards à paupières. Et comment vous dire que si jamais la palette sort, ne dépensez pas votre argent sur cette palette. Si vous adorez Natasha Denona, si vous adorez l'Harmonie, attendez quand même qu'elle soit en réduction ou profitez de codes promo, mais je ne vous conseille pas de payer le prix à 100% pour cette palette. Je trouve le blush, il est très crémeux, très agréable à appliquer, mais sur la peau, moi, j'ai une carnation claire, on le voit à peine. Donc sur les carnations un peu plus foncées, je ne sais pas ce que ça donne. L'highlighter, il est beau, mais un peu trop foncé. Je sais pas ce qui se passe avec les highlighters foncés en ce moment. Mais voilà, j'ai préféré, mais 1000 fois, sa Glam Face Palette qu'elle avait sortie, qui se présente comme ceci, dans laquelle on avait aussi un blush, un highlighter et 5 fards, mais elle était mieux réussie, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je la trouve plus adaptée que celle-ci, et en plus elle l'avait sortie en 2 teintes, une teinte comme ça plus claire et une teinte un peu plus foncée pour plus de carnation plus foncée. Mais déjà, je ne comprends pas pourquoi Look Fantastic a réussi à sortir la palette, même si c'était juste pendant 1 heure, 2 heures, quoi que ce soit, et que ensuite on n'ait pas du tout d'annonce. La Saint-Valentin est passée, donc je me demande ce qu'il y a eu derrière ce lancement. Si jamais vous avez des informations sur le lancement de cette palette, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, parce que je suis très honnêtement curieuse de savoir ce qui s'est passé avec le lancement de cette palette. Et puis, juste un truc, c'est que au niveau des fards, je trouve ce rose très Barbie et je trouve ce chaud un peu déplacé. Donc vraiment, les 3 teintes que j'aime bien, ce sont celles du milieu, et je trouve que ce sont des teintes qu'on peut trouver dans d'autres palettes. Le lumineux, il est beau, mais sans plus, quoi. Voilà. Sans plus. Ensuite, on a la palette de la Love Collection de chez Pat McGrath, que moi j'avais prise en teinte Iconic Infatuation. Donc c'est celle un peu plus rosée. Elle a sorti 3. Celle-ci, une un peu plus orangée et une autre toute mate. Franchement, j'ai hésité avec la mate, mais je me suis dit, bon, des fards mat, on en a un peu partout. Et je m'attendais à ce que les lumineux soient un peu plus spéciaux. Alors c'est une palette qui est très bien, très belle pour tous les jours, pour des maquillages très rapides, les fards. Honnêtement, cette palette a été fabriquée aux États-Unis, mais je trouve la qualité des fards quand même très bien. Les lumineux sont lambda, hein, c'est des lumineux lambda, sans effet. Les mats sont très faciles à travailler, très crémeux, très soyeux. Vous voyez, et très bien pigmenté, oui. Mais les lumineux, ouais, je sais pas. C'est beau. C'est très beau, hein, quand on voit comme ça, c'est très beau, c'est lumineux, ça dégage la lumière, mais je m'attendais à un peu plus avec cette collection, principalement des fards liquides. Ce sont des fards liquides vraiment lambda, qui ne tiennent pas, qui ne se travaillent pas très bien. Je m'attendais à des formules un peu Blitz Astral.
de Pat McGrath, donc vraiment des formules lumineuses avec plein d'effets, non. Et la palette, elle est lambda, quoi. Enfin, on peut trouver ces teintes un peu partout, dans ces palettes, dans d'autres palettes. J'en mets partout. Mais voilà, c'est sans plus. Et du coup, ma palette chouchou du mois, ça a été la New Mode de chez Sigma. Déjà, ce packaging velouté. Et voici les fards. Donc, comme vous voyez, c'est tout à fait moi. On a du neutre, on a du rose, du mauve, du doré. C'est vraiment moi, quoi. Et ce fard-là, qui s'appelle Avant-Garde, regardez comment il est beau. Rose, mauve, enfin vraiment très très beau. Et c'est une palette que j'ai adorée. Pourquoi? Parce que les fards sont super faciles à travailler. Ça va vraiment, si vous voulez faire des maquillages un peu plus smoky, vous pouvez. Si vous voulez faire des trucs très simples comme ce que j'ai aujourd'hui, c'est possible. En 2 minutes, on peut très facilement se faire un maquillage. Et franchement, c'est une palette très très belle. J'adore ce fard là aussi, le fard vintage, qui est un marron avec quelques paillettes vertes. Je sais pas si vous le verrez. Très beau. On va continuer avec le mascara. Le seul mascara que j'ai testé pendant ce mois-ci, c'était le Fetish Eyes de chez Pat McGrath. C'est un mascara que j'adore. Je vous en parlerai encore plus lors du maquillage de ce vendredi. Donc n'hésitez pas à les regarder parce que franchement, c'est un mascara qui, sur moi, se comporte mais à merveille et qui a un effet juste waouh sur mes cils. Et pour terminer avec les lèvres, j'ai découvert le baume multi-baume à la fraise de chez Lanolips que j'utilise en début de maquillage pour préparer mes lèvres à recevoir le rouge à lèvres à la fin du maquillage et je trouve que ça hydrate super bien. Ensuite, la collection de chez Anastasia, elle a sorti des crayons, des rouges à lèvres et des glosses de nouvelles teintes. Je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas sorti des teintes assorties avec le même nom. Donc il faut jouer un peu aux devinettes pour savoir quelle teinte ira avec laquelle. Donc moi j'ai pris le crayon Rosewood, j'ai pris le rouge à lèvres en teinte Blush Brown et j'ai pris le gloss en teinte Deep Top. Et pour tous les trois, ce sont des formules que j'aime bien. Le gloss est un peu collant, donc si jamais ça vous gêne, ne vous tournez pas vers ce gloss là. Il y a d'autres gloss qui ne collent pas du tout. Et le crayon à lèvres, il ne glisse pas autant que les crayons Pat McGrath ou les crayons Natasha, mais je trouve que ça marque très bien, ça tient super bien et le fait que le crayon soit carré, c'est juste genius parce que du coup ça ne roule pas sur notre coiffeuse, ça ne tombe pas, ça ne se casse pas. On va continuer, j'avais plus de batterie donc je ne sais pas du tout où je me suis arrêtée, je pense qu'on parlait de ça, de ces produits de Anastasia. Donc je vous disais que le fait que le crayon soit carré, on adore parce que du coup ça roule pas sur nos coiffeuses donc ça tombe pas, sauf si vous êtes aussi mal à l'aise que moi et que vous faites tomber vos produits. J'ai encore changé l'espace où je filme, j'ai mis un gros tapis partout. Comme ça, si les produits tombent, c'est pas sur le carrelage, donc il y a un peu plus de chances de survie. Voilà. On continue. J'ai également testé les nouveaux crèmes satin, les rouges à lèvres de chez Hourglass. Là, c'est la teinte Oasis 312 que j'adore. Franchement, la texture sur les lèvres, c'est tellement crémeux. Le Anastasia, on est sur un fini mat, donc un peu plus difficile à porter, je trouve, parce que il va marquer plus rapidement que le Hourglass, mais il est tout de même très très beau. Je trouve que le Hourglass, alors il est cher, il a un certain prix, mais je le trouve très 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 beau et je trouve qu'il a une assez bonne tenue. Alors il ne va pas tenir toute la journée avec ce fini satin crémeux, mais il va laisser les lèvres un peu teintées et il est assez difficile à démaquiller
quand je vous avais fait la vidéo avec où je découvrais ce rouge à lèvres, quand j'ai essayé de démaquiller ma main, où je vous avais fait un swatch, bah, j'ai eu du mal à le démaquiller, et même en fin de journée, même si j'ai mangé, j'ai brossé mes dents, j'ai bu, j'ai parlé, donc il s'estompe un peu, j'ai quand même du mal à retirer le restant, donc c'est une bonne tenue après que ce fini satin s'estompe, mais je l'aime beaucoup. Le baume à lèvres de chez Pat McGrath, j'adore les baumes à lèvres de chez Pat McGrath. La seule chose que j'aurais à dire ici, c'est la teinte qui est un peu trop flashy pour ce dont j'ai l'habitude de porter, mais la texture, si jamais vous hésitez, bah, n'hésitez pas, c'est super confortable, ça laisse une belle couleur sur les lèvres, c'est plus opaque que ce qu'on pourrait croire. Je vais vous montrer, c'est un baume, hein, mais c'est bien pigmenté. Je le trouve vraiment très très beau et très confortable sur les lèvres. C'est vraiment comme un baume, quoi. On le sent pas du tout, ça glisse, ça hydrate. C'est juste la couleur qui me refroidit un peu. Mais en fait, c'est une couleur qui est belle à porter avec un maquillage des yeux très simple. Ou alors juste à porter seul. Pendant l'été par exemple, il y a des jours en été où j'ai pas envie de me maquiller, mais j'ai envie quand même d'apporter un peu de couleur, juste mettre du mascara et apporter un peu de couleur à mes lèvres pour donner un peu de, de couleur à ce visage pâle, blanc comme la lune. Mais voilà, donc je pense que c'est un un baume à lèvres que je vais beaucoup ressortir pendant le printemps-été, pendant ces journées où j'ai vraiment envie de juste donner de la couleur à mon visage. Et puis j'ai aussi testé les nouveautés de chez Sephora, et le baume à lèvres, c'est une huile à lèvres brillance rehausseur de couleur plus soin hydratant que j'ai pris en teinte. Ben oui, c'est ce que je vous disais, en enlevant le petit scotch, bah on enlève la teinte, mais dans tous les cas je pense que j'ai pris la teinte 01, c'est la plus claire, et j'ai pris également le rouge à lèvres satin en teinte 01, qui se présente comme ceci. Et si vous cherchez un nude parfait en texture un peu baume, bah, je vous conseille énormément, que ce soit l'un ou l'autre. Alors celui-ci il est transparent, vraiment transparent, mais par contre il va super bien hydrater. Vous voyez, il est là. Il est transparent, il va juste donner une brillance. Il y a d'autres couleurs, mais il va super bien hydrater. J'aime bien le porter avec moi pendant la journée pour hydrater mes lèvres régulièrement quand je ne porte pas vraiment de rouge à lèvres. Et celui-ci, j'adore. La teinte, elle est trop belle. C'est un nude un peu orangé, rosé. On sait pas trop. C'est vraiment très beau et super confortable sur les lèvres. Et on est arrivé à la fin des produits que j'ai découverts pendant le mois de février. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos produits chouchous de ce mois-ci. Et likez la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et moi je vous dis à bientôt.